Frères et sœurs en Christ et en humanité, à vous mes chaleureuses salutations. Merci à vous de continuer à être avec nous pour suivre ensemble le parcours des 40 gestes d'amour pour le carême. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être un peu délicats puisque ce 15e rendez-vous a pour thème « Agir avec délicatesse envers les autres ». Un professeur de théodicée disait une fois qu'une des preuves de l'existence de Dieu était le mouvement continu et les interactions humaines. L'homme, par nature, est un être agissant. Par agir, il faut entendre la notion de faire quelque chose, avoir une activité qui appelle un résultat ou qui transforme plus ou moins ce qui est. Si agir semble donc par essence naturelle pour tous, la différence intervient le plus souvent dans la manière d'agir. Pour être plus précis, quelqu'un disait que la manière d'agir envers l'autre peut permettre de le classifier dans la catégorie des personnes délicates ou des personnes grossières, brutales ou inélégantes. Si la délicatesse est le caractère d'une personne qui manifeste du tact, des qualités de réserve, de discrétion, de prévenance envers autrui, il est plus facile d'agir ainsi envers une personne connue, une personne aimée, une personne avec laquelle on n'a pas de problème. Ce qui n'est pas toujours le cas envers des personnes difficiles, entre guillemets. Alors, question. Que dit la Bible au sujet de comment se comporter avec ces derniers? Nous connaissons tous des personnes que nous trouvons difficiles d'une manière ou d'une autre, que nous sommes appelés à supporter et envers qui nous sommes également appelés à agir avec tact. Il peut s'agir des personnes condescendantes, des personnes critiques, des personnes conflictuelles, égoïstes, désinvoltes. Ces personnes savent exactement comment nous blesser, nous mettre en colère et susciter des problèmes. Savoir comment se comporter avec ces personnes est un effort permanent de patience, d'amour et de grâce. Notre comportement avec les personnes difficiles doit se conformer à l'exemple laissé par Jésus, qui lui-même a été confronté à beaucoup de gens difficiles durant sa vie sur terre, sans jamais faire preuve de mépris ou d'un esprit de supériorité dans ses interactions avec ces personnes, mais surtout en exerçant son autorité tout en conservant toujours sa maîtrise de soi. Jésus a eu à les reprendre quand cela s'avérait nécessaire. À d'autres moments, il a gardé le silence. Parfois, il a posé des questions, il leur a rappelé les Écritures et encore des fois, il leur a raconté même des histoires. Dans son sermon sur la montagne, Jésus lui-même nous montre clairement comment est-ce que nous devons nous comporter avec les personnes difficiles, toujours avec amour et humilité. Il dit ceci: « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi, de même pour eux. Luc chapitre 6, versets 27 à 31. Un autre texte dit ceci: ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Dans nos relations avec les personnes, je mets toujours difficiles entre guillemets, nous devons prendre garde à ne pas nous enorgueillir et agir avec délicatesse. Il est important de nous souvenir de l'avertissement de l'apôtre Paul aux Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Quand nous savons que nous allons être en contact avec une personne difficile, nous devons aborder la situation avec bienveillance et avec amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, agir avec délicatesse, c'est aussi manifester l'amour de Dieu à tous, y compris aux personnes difficiles. Le livre des Proverbes contient beaucoup de sages conseils sur la manière d'agir en permanence avec délicatesse envers les autres. Proverbe chapitre 12, verset 16, nous exhorte à la patience dans nos relations. Il est dit ceci: un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Toujours le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 3, qui nous appelle à être des artisans de paix. Il est dit ceci: c'est une gloire pour l'homme d'éviter des disputes, mais un fou, il s'y engage. Proverbe chapitre 10, verset 12, nous encourage à aimer. Il est dit ceci: la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Nous ne pouvons pas toujours éviter les gens difficiles. Dans nos relations, nous sommes facilement tentés de répondre selon la chair, mais cela ne fait que manifester ce qu'il y a de pire en nous. Et l'Ivoirien a cette expression: tu penses qu'il y a école de mal parlage? Tout le monde peut mal parler. Il vaut bien mieux pour nous de laisser nos relations avec elles produire les fruits de l'Esprit en nous. Par la grâce de Dieu, nous pouvons faire preuve d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et surtout de maîtrise de soi avec ces personnes. Puissions-nous leur manifester l'amour, la grâce et la miséricorde que Dieu nous a accordées et prendre garde à ne pas devenir difficiles nous-mêmes. Après toutes ces références bibliques,
Je voudrais vous laisser avec une citation de William James pour une fois de plus nous encourager à agir avec beaucoup de délicatesse, mais sans tiédeur envers les autres. Si vous voulez une qualité, agissez comme si vous la possédiez déjà.